Ces deux généraux de Dieu sont tous morts après avoir obéi à l'ordre divin, celui de propager l'Évangile dans le monde. Ils étaient ensemble dans cette grande conférence de feu, utilisés puissamment par le Seigneur, et ils ont marqué leur époque par des signes et prodiges. Alexandre Haïdini Abala est cité parmi les hommes de Dieu qui ont apporté le réveil en Afrique, en particulier dans son pays, la République démocratique du Congo. Alexandre est un pasteur évangélique pentecôtiste premier, représentant de la fraternité évangélique pentecôtiste en Afrique et en République démocratique du Congo, appelée FEPACO. Cet humble serviteur de Dieu qui avait l'habitude de prêcher en Swahili alors qu'il sillonnait le monde en prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Sur cette vidéo, nous vous présentons son extrait du témoignage alors qu'il était invité dans une réunion évangélique renommée « Conférence de feu ». L'évangéliste le plus influent d'Afrique, Reinhard Bonnke, avait présenté le général de Dieu, le révérend Haïdini Abala, et parlé sur son puissant ministère né au Congo avec plus de 3000 églises et 600 000 membres. Suivez cet extrait de séquence de son témoignage. Ce que Dieu a fait en lui, c'est absolument incroyable. Il parlera lui-même à travers de son ministère au Zaïre. 3000 églises ont été établies. Avec 600 000 membres, il a eu un accident de voiture, mais le diable n'a pas réussi pour le tuer, et il utilise un bâton. Aujourd'hui, ce n'est pas un bâton sacré, mais je vous dis que le diable a peur de cet homme. Avec ou sans bâton, nos armes sont les armes de l'Esprit de Dieu, et ce sont ses armes. Je vous souhaite la bienvenue, révérend Haïdini Abala, appelé communément frère Alexandre. Je me sens beaucoup plus heureux si je peux simplement l'appeler frère Alexandre. Il sera à l'écoute avec l'interprète, révérend Touchnit. Que Dieu te bénisse. Ninashukuru Mungu kwa wakati huu kusimama mbele yenu. Je loue Dieu pour ce temps où nous pouvons nous tenir à ses côtés. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis quelqu'un qui critiquait les prédicateurs. Dieu n'a aucun respect de personne. Je veux vous parler brièvement de 3 choses. Mes commencements, la fin et ce que Dieu fait en ce moment. Alors cela s'appelle maintenant une conférence de feu et je suis né dans le feu. Je veux vous expliquer brièvement comment j'ai rencontré ce feu. J'étais un enfant de 12 ans et j'avais ma propre religion. Ce n'était pas que ma religion était mauvaise. J'étais le mauvais. Je pouvais aimer ma religion plus que tout au travail, et si tu voulais avoir un désaccord, touche à ma religion. Donc j'étais dans cette religion et j'étais en 3e année à l'école primaire. Un jour, on nous a demandé que nous lissions dans Marc 16,15. Il y a une ligne là-bas concernant l'interprétation de la Bible. Alors ils nous ont donné les petites Bibles. J'ai pris ce Nouveau Testament et j'ai lu Marc 16. Et j'y lis, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tu délivreras les possédés et ils parleront de nouvelles langues. Alors cela me faisait penser.
Et je suis allé voir mon professeur. Je lui ai demandé comment se fait-il que nous ne le fassions pas ça dans notre église. Mon enfant, toutes ces choses sont finies et elles n'existent plus. Alors j'ai demandé à mon professeur, « S'il te plaît, si tu pouvais me montrer le verset où il est dit que ces choses sont finies et que cela n'arrive plus. » Alors mon professeur s'est tourné vers moi et il a dit « Quoi ? Tu te sens avec une sorte d'esprit de pentecôtiste. » Et moi, je n'ai aucune idée de ce qu'était l'esprit de pentecôtiste. Qu'est-ce que c'est pentecôtiste ? J'ai dit « Eh bien, c'est un frère africain. Laissez-moi aller chercher quelqu'un qui connaît bien. » Alors là, ce professeur a commencé à répandre des mots sur moi. Alors je suis allé chez un frère blanc et j'ai dit « Frère, j'ai une question concernant Marc 16,15. Pourquoi ces choses n'arrivent pas là où nous sommes ? Alors que c'est la parole de Dieu. » Il dit « Oui, je te donnerai une réponse dans cette lettre et tu l'apporteras à ton professeur. » Il a plié et il me dit « Vas-y. » Alors je l'ai emmené là-bas et j'ai dit à mon professeur « Maintenant, tu pourras me donner la réponse. » Tu étais allé là-bas ? Oui. D'accord, alors, il l'a appelé le comité. Tu viens à la réunion du comité. Alors le comité a décidé que si nous laissons cet étudiant rester ici, il allait infecter tout le monde et ruiner l'ensemble du corps étudiant. Alors il dit, « À partir d'aujourd'hui, tu es expulsé de l'école SOR. » À cause de Marc 16,15, je dois quitter. Est-ce que c'est moi qui a écrit ça? C'était une chose incroyable. Alors j'ai dit que c'était l'homme blanc, le paradis et toute l'histoire de la Bible. C'est là la parole de Dieu et tout a été fait. Merci, au revoir. Je suis parti et j'ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors je suis allé et je suis devenu complètement rebelle. J'ai mis Dieu hors de mon esprit. Il n'y a pas de Dieu. Je suis retourné le même jour et j'ai commencé à ne plus laisser tomber. Et j'ai commencé à chercher des choses pour fumer. Écoutez mes frères. Je vous explique brièvement à quel point l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Donc mon travail était d'enseigner aux frères et aux autres gars comment se battre. Se battre et toutes sortes de mal. J'ai enseigné à quelques jeunes hommes, beaucoup d'entre eux, comment combattre. Alors on est allé.
Nous avons attendu quelque chose d'étrange. Une croisade devait avoir lieu à Mombasa en 1957 à un certain jour. Nilipata ile karatasi. So I got that. Alors j'ai eu le tract avec un format cool. I opened my eyes wide. J'ouvre grand les yeux. C'est quoi ça? Leta wagonjwa, leta kibovu, leta kiwete. Yesu Kristo yeye yule yule jana na leo hata milele. Mhubiri takuwa T.L. Osborne. Jesus Christ is the same yesterday. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amenez les malades, amenez les aveugles, amenez les estropiés. La puissance de Dieu est présente pour guérir. And the speaker at the Et l'auteur de la croisade est Monsieur Tommy Lee Osborne. Aïdini Abala, général des dieux, sa première et sa seconde agonie. La Bible est en train de nous parler dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes en 1996. L'apôtre Aïdini Abala Alexandre sera gravement malade. Il effectuera urgemment un voyage médical à Nairobi. Alors que le brancard où était couché Alexandre Aïdini pénétra à l'hôpital, une atmosphère de miracles et de guérison se mit en œuvre, de sorte que ceux qui étaient en état critique d'oxygène furent instantanément guéris. Le malade en coma furent délivrés et beaucoup d'autres cas de guérison ont été constatés. Cependant, la situation d'Aïdini Abala demeura critique et les appareils de signalisation de battement du cœur indiquaient qu'il est dans l'arrêt cardiaque. Mais le Seigneur Jésus lui a conservé la vie. Après quelques jours, il sortira de l'hôpital et se rendra à son cher pays, la République démocratique du Congo. À cette occasion, le Seigneur Jésus lui a recommandé de mettre de l'ordre au sein de l'Église, car il va prendre bientôt son âme. C'est ce que l'apôtre Aïdini Abala fera. Il va présenter son fils biologique Péfa Aïdini comme une offrande au Seigneur Jésus. Il priera longtemps sur lui, afin qu'il soit le représentant légal de FEPASA. L'apôtre Aïdini Abala prophétisera pour la République démocratique du Congo. Il annoncera deux grands événements en 1997. Il va dire: le Seigneur m'a donné le message pour la République démocratique du Congo. Et il va encore annoncer le message pour l'Église du Seigneur. Il dira: il y aura des grands événements qui vont se réaliser. Et c'est ce qui s'était accompli. Le premier événement, c'est la mort et la chute du président Mobutu. C'était l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Et le deuxième événement, il s'agit tout simplement de sa mort. Il prendra la parole pour la dernière fois. C'était un certain dimanche du 26 mars 1997 à l'église Fepako Nzambe Malam. Il dira: je m'en vais en Afrique du Sud pour des raisons de santé. Je ne sais pas si je reviendrai. Par cette parole, toute l'église fut fondue en larmes. Aïdini Abala se rendra en Afrique du Sud où il rendra son âme le 14 juillet 1997. Lors de sa mort, il s'est passé des signes, des phénomènes extraordinaires. Avant de mourir, il va
pousser un grand cri. Mais avant qu'il puisse pousser ces grands cris, quelque chose s'est passé. Il y avait des tremblements de terre qui s'est passé uniquement dans cet hôpital-là en Afrique du Sud. Des ampoules étaient en mouvement, ça clignotait, d'autres lits bougeaient. Et du coup, les malades étaient guéris. Il y a des gens qui sortaient des comas. C'était effrayant. Alors, pendant que le docteur, le médecin, les infirmiers couraient ça et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des mouvements, les gens sont guéris. Et puis, arrivé dans la chambre où se trouvait l'apôtre Haïdini Abala Alexandre, va remarquer cet homme le regarder en riant. Il riait seulement, il était tranquille, il riait seulement. Directement, ils ont compris, tout ce que nous voyons, c'est à travers cet homme de Dieu. Et après quelques heures, il va pousser un grand cri et il va rendre son âme, il va mourir. Alors maintenant, il fallait qu'on puisse mettre son corps dans la morgue. Mais le problème qui s'est passé dans cet hôpital-là en Afrique du Sud, il n'y avait pas de place. Or, maman a vu qu'on voulait que le corps d'Haïdini Abala reste seulement dans le même endroit où il était mort parce que c'est significatif. Parce que de miracle, la gloire de Dieu a été relâchée à cet endroit-là. Et alors, un papa qui avait sa fille morte, ce papa-là va dire non, comme ça, moi je vais faire sortir ma fille pour chercher l'autre morgue. Comme ça, vous allez faire entrer l'homme de Dieu dans l'endroit où c'était ma fille. Et c'est ce qui s'était passé. Alors, pendant que le brancard de cette fille sortait, et le corps d'Haïdini Abala, le brancard d'Haïdini Abala entré, quelque chose s'est passé. Bizarrement, mais c'était par le plan de Dieu, le corps d'Haïdini Abala toucha le corps de cette fille-là qui était morte directement. La fille était ressuscitée. Une histoire vraie qui a été documentée dans des journaux de l'Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé, et ce papa, par reconnaissance, c'est lui qui avait acheté le cercueil pour l'apôtre Haïdini Abala Alexandre. Ce cercueil, c'était presque en or. Cet homme-là avait fait ça, et cet homme-là avait même pris de grandes responsabilités pour entretenir le corps de l'homme de Dieu par des traitements de momification, si je peux dire comme ça. Et l'apôtre Haïdini Abala Alexandre va rentrer dans sa terre natale, la République démocratique du Congo, et on va accueillir son cadavre. Alors, pendant qu'il était au jardin zoologique, c'était précisément dans le jardin botanique, et là, lors des funérailles, alors qu'on faisait sortir le corps de l'homme de Dieu pour aller l'enterrer dans sa mausolée, dans la mausolée qui se trouve dans sa résidence à Kinkole, il y avait un boité qui pleurait. Et ce boité-là dit, papa, tu es parti, alors nous, directement. Ce boité-là ne voulait pas se calmer. Il se projeta, il sauta sur le cercueil de l'homme de Dieu, l'apôtre Haïdini Abala. Directement, la puissance de Dieu l'avait touché et Dieu a fait une merveille. Ce boité-là a marché. À cause de ces grands miracles, alors le général Sonny Kafuta Rockman va dire, si un mort peut ressusciter des morts, à combien plus forte raison moi qui suis vivant? Et il va rentrer dans des jeûnes et prières et Dieu va l'utiliser à la fin.